Donc là, concrètement, voilà une console Workspace ONE sur laquelle vous pourrez du coup enrôler et avoir la main sur l'ensemble de vos terminaux, suivant le degré de confiance et surtout d'adhésion que vous voulez mettre en place, suivant les terminaux que vous voulez enrôler. Typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'arrive sur mon dashboard de prime abord et je suis capable en fait d'avoir un instant T l'intégralité du scope des terminaux qui sont enrôlés sur ma flotte mobile. Et donc là, typiquement, je peux me rendre compte que j'ai un Android, que j'ai un Chrome OS, un iOS et un PC Windows. Je pourrais très bien avoir en complément les Mac et des Android de type RUG, donc ce qu'on appelle les Android durcis. L'intérêt de ça, c'est d'avoir du coup tout de suite en tant qu'administrateur et donc gestionnaire de flotte, une visu complète et intégrale de comment sont mes terminaux, est-ce qu'ils sont enrôlés ou simplement registrés. Donc registrés, c'est un statut qui vous permet de déterminer qu'ils sont en cours d'enrôlement ou en tout cas qu'ils n'ont pas communiqué depuis un petit moment avec la plateforme. D'accord. Là, c'est le dashboard purement du device. Excusez-moi, j'ai un peu cliqué sur le bouton. Et donc là, typiquement, donc voilà, je vois l'état. Est-ce que mes terminaux sont compromis ou pas? Est-ce que j'ai des passwords dessus? Quel est le pourcentage qui est encrypté? Et potentiellement, si vous rentrez dans une démarche où justement vous êtes typiquement avec le coronavirus, vous avez nécessité de mettre du télétravail et ce genre de choses, et donc vous n'avez pas forcément tous les terminaux nécessaires pour donner à vos collaborateurs, vous avez la possibilité de déterminer justement et de mettre à disposition donc, des applications à vos collaborateurs, donc soit en mode dit corporate, donc c'est ce qu'on appelle le dedicated corp, ou typiquement en mode BIOD, qui va vous permettre en fin de compte d'identifier et de catégoriser ces terminaux en fonction des besoins que vous aurez exprimés. D'accord? Typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais dans le détail, bon, là, dans ma démonstration, j'en ai pas aujourd'hui, mais je pourrais très bien avoir en fait la visu moyennant des notions de privacy, parce qu'encore une fois, nous sommes en France et donc vous avez des règles qui sont dictées par la CNIL où vous ne pouvez pas forcément collecter toutes les informations liées à ces terminaux, mais en tout cas, vous avez la possibilité de déterminer avec un tag que c'est un terminal de type BIOD et donner finalement accès à telle ou telle information sans pour autant justement mettre en place des règles de sécurité. D'accord? Donc ça, c'est pour la notion de dashboard. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous voulez après au niveau de sécurité, en tout cas auprès de ces terminaux? On vous l'a expliqué précédemment, c'est que vous pouvez mettre des mots de passe, vous pouvez crypter potentiellement les disques durs donc, de vos Mac, de vos PC. Et donc, tout simplement, vous avez en fait une configuration donc qui est liée à ce qu'on appelle à l'acronyme au départ de MDM, donc pour Mobile Device Management. Et donc, l'objectif, c'est de faire du management pur et dur. Et Workspace ONE, en fin de compte, est l'une des solutions les plus intéressantes sur le marché. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre finalement donc de gérer tous les terminaux comme vous l'ont expliqué tout à l'heure Tristan et Joseph. Et en fonction des plateformes, vu que chaque plateforme à son propre OS, vous ne pouvez pas forcément faire les mêmes configurations sur tel ou tel OS. Typiquement, là, vous voyez pour un iOS, sur Android, vous voyez que vous pouvez faire beaucoup moins de choses, typiquement. Sur la partie Mac, vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Vous pouvez faire pareil pour de l'Apple TV, les terminaux RUG. Et là, typiquement, c'est l'ancien Android Legacy. Donc, Legacy, c'est quoi? C'est justement, il y avait une petite question tout à l'heure sur le programme Android Enterprise. C'est l'ancien mode, l'Android Legacy. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des flottes mobiles, si vous aviez déjà une solution de MDM préalable, vous aviez un mode que Google proposait qui permettait de faire un certain nombre de configurations et de manière plus précise, sur les Samsung, vous pouviez faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Je vais vous montrer typiquement ça, je ne vais pas le montrer là, je vais le montrer là alors. Pourquoi il me dit ça, lui?
Bon, je ne vais pas vous montrer pour la partie iOS, je vais vous montrer sur la partie Apple du coup. Et du coup, vous allez donc créer des règles en fonction de vos populations, de ce que vous voulez mettre en œuvre et par exemple, mettre des règles purement de mot de passe comme vous l'avez, auprès de votre Active Directory pour sécuriser le device et ça, en fin de compte, ces règles-là, donc vous les définissez. Si vous voulez, configurer un profil ActiveSync, bah, c'est exactement la même, manière. Si c'est, ActiveSync, donc c'est, un profil qui est issu soit de votre messagerie, interne on-premise, soit sur Office 365 comme vous l'a expliqué tout à l'heure, Joseph et Tristan et donc vous pouvez paramétrer de manière précise avec des variables d'environnement pour éviter que votre utilisateur final, votre collaborateur, ait à renseigner ces fameuses configurations qui sont l'adresse email, le login potentiellement, le serveur de connexion à cette messagerie. Et en fonction de ça, bah, l'utilisateur n'aura juste qu'à positionner finalement le password, parce que si c'est par exemple un password issu de l'Active Directory, forcément, vous, administrateur, vous ne l'avez pas et c'est à la discrétion de l'utilisateur final. Et donc, typiquement, bah, ça sera l'utilisateur qui le positionnera juste dans son profil directement quand il aura reçu la messagerie. Et ça, en fait, l'avantage du coup d'AirWatch surtout, c'est que vous pouvez en fait créer des groupes en fonction de vos populations. Tout à l'heure, je vous avais parlé justement d'une population qui est type biode et type corporate. Et ben, typiquement, ça fait partie des éléments. Donc, les smart groups, ce sont des groupes de préférence que vous allez pouvoir finalement configurer à votre demande, comme là. Et donc, ils sont liés à votre arborescence de votre console AirWatch, enfin Workspace ONE, pardon, en fonction de différents critères. Donc, est-ce qu'ils appartiennent à des user groups? Donc ça, ces user groups sont typiquement des groupes qui peuvent venir de l'Active Directory, que vous importez directement. Vous avez la notion, donc, comme je l'expliquais, de partage. Donc, est-ce que c'est un partagé? Est-ce que c'est un corporate? Est-ce que c'est un environnement de type BIOD? Et après, vous pouvez aller encore plus loin en fonction donc, des différents plateformes que vous allez pouvoir manager. Et donc ça, en fonction de ces critères-là, bah, ça vous permet de créer des groupes on va dire, très fiable et surtout de manière automatique, voire très fine pour obtenir simplement une population. D'accord? Parce que là, je l'ai fait sur des critères, mais vous pouvez le faire en fonction d'utilisateurs, en fonction de terminaux. Et en fonction de ça, bah, vous créez ce groupe-là et vous l'assignez finalement à vos règles de sécurité. Donc ça, c'est pour la partie règles de sécurité MDM. Après, vous avez vos utilisateurs. Vos utilisateurs, donc, ils peuvent être soit issus typiquement d'un environnement de G Suite. Donc là, pour le coup, c'était une fonctionnalité qui existait jusqu'à la fin de l'année dernière, où vous aviez un composant qui permettait de remonter ces utilisateurs. Aujourd'hui, Google n'a pas renouvelé cet élément, donc ça, vous ne l'avez plus. Mais typiquement, vous pouvez avoir un utilisateur donc, issu. Avant, c'était à partir de G Suite, mais vous pouvez avoir soit du mode basique, donc c'est-à-dire que c'est un utilisateur que vous créez manuellement dans la console, soit issu directement de l'Active Directory. Et à cet utilisateur, vous allez associer un, voire X terminaux en fonction des nécessités que vous aurez à mettre en œuvre sur la sécurité de votre entreprise par rapport aux terminaux que vous distribuez. Vous avez un autre scope qu'on a abordé un peu tout à l'heure, qui sont les applications. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le MAM pour Mobile Application Management, pardon. Et donc ça, ces applications, c'est quoi? Bah, finalement, ce sont des applications qui sont soit issues de votre plateforme interne de développement, parce que du coup, vous avez des développeurs internes, et donc c'est des applications qui sont mises à disposition de vos utilisateurs pour des besoins internes. Donc ça, ces applications sont à uploader directement au niveau de la console. Donc c'est soit des IPA, pour la partie Apple, soit des APK côté Android et soit des APPX côté Windows. Mais forcément, vous vous doutez bien, dans un monde où on est plutôt
plus en plus sur ce qu'on appelle le cloud first, bah, ces applications, en fin de compte, elles sont issues aussi des stores publics. Donc, les stores publics, c'est encore une fois l'Apple Store, le Google Store, voire le Windows Store. Et donc, ces applications, finalement, quand vous les mettez à disposition de vos utilisateurs, elles sont issues de ces stores publics et elles sont mises à disposition des utilisateurs dans un catalogue privé d'entreprise où vous listez l'intégralité des applications que vous voulez mettre à votre utilisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, vous pouvez avoir 10 applications en Windows, 12 applications en iOS et 5 applications Android. Et ces applications seront accessibles donc, dans un catalogue unifié au niveau de la console. Et les utilisateurs les auront à disposition sur les terminaux en fonction de l'OS qui vient se connecter. C'est-à-dire que si l'utilisateur a un Android et un Mac, et ben, sur le Mac, par exemple, il ne verra que les applications du Mac. Par contre, sur l'Android, il ne verra que les applications de type Android. En fait, il y a encore une fois une notion de critères différenciants et surtout finalement de vérification sur quel est l'utilisateur et sur quel terminal il vient se connecter et consommer les différentes applications. Et un petit programme supplémentaire, c'est que Apple a créé différents programmes. Mon collègue en a parlé tout à l'heure précédemment. C'est le DEP VPP. Ce sont deux programmes qu'Apple a mis à disposition pour les entreprises pour faciliter justement la notion de zéro touch en termes d'enrôlement. Ça veut dire quoi le zéro touch? C'est que Apple a créé un programme qui permet dès que le terminal Mac ou iOS sort d'un carton, il va faire en fait une première requête dès qu'il a du réseau sur les NOC Apple, et Apple va dire ce terminal, ce n'est pas un terminal de type personnel, c'est un terminal qui est géré par la société Bretagne Télécom, et il y aura un lien que vous, administrateur, vous aurez fait pour que finalement Apple soit lié directement à votre console AirWatch, et donc du coup, automatiquement, le terminal ira s'enrôler sur votre plateforme Workspace ONE et recevra du coup à travers le programme VPP les applications de manière automatique que vous avez déterminées. La vraie force du VPP par rapport à la notion donc, de store public Apple, c'est que le VPP va vous permettre en fin de compte de gérer le cycle de vie de vos applications de manière automatique et de manière silencieuse pour vos utilisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous déployez un Adobe Reader ou la suite Office 365, eh ben, de manière automatique, dès qu'elle sera mise à jour sur le store public Apple, vous pourrez la rendre disponible en auto-update avec cette petite case à cocher pour que l'utilisateur ait tout de suite la mise à jour sans qu'il ait une action à faire sur le terminal pour accéder à cette application. Il aura directement la mise à jour de cette application. Donc ça, c'est une vraie force que possède Apple par rapport à Android, par exemple, enfin à Google, parce que du coup, ce programme-là n'existe pas, n'a pas son similaire côté Google. Voilà donc l'une des fonctionnalités sur les applications. Vous avez après la notion donc, de content. Donc là, c'est pareil. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être capable à un moment donné de donner accès à vos utilisateurs comme vous l'auriez sur le PC au préalable, parce que du coup, c'est une solution qui vient de la mobilité au départ, donc pour les terminaux de type mobile. C'est d'avoir, quand vous lancez votre PC, vous aviez dans votre entreprise certainement un logon qui tourne et qui permet d'avoir vos lecteurs réseau directement au démarrage dans votre explorateur Windows. Et ben, cette notion de content avec Workspace ONE vous permet de mettre à disposition dans une application sécurisée développée par VMware un certain nombre de repositories. Et ces repositories sont quoi? Ce sont soit justement la notion donc, de network share, c'est-à-dire le lecteur réseau que vous avez sur votre poste de travail. Donc, vous pourriez très bien le retrouver de la même manière sur la flotte mobile. Mais c'est aussi la mise à disposition de différents produits qui sont compatibles avec le protocole CMIS et qui sont tout simplement des OneDrive, par exemple, des SharePoint avec Office 365 et ce genre de choses. Et tous ces éléments-là vont vous permettre finalement d'avoir et d'agréger l'ensemble des documentations
donc les Word, les Excel, les PDF que vous avez potentiellement en interne dans votre entreprise ou en externe, et de les avoir, quoi qu'il arrive, de la même manière et de manière sécurisée sur le terminal, quel qu'il soit, de vos collaborateurs. Tout en gardant à l'esprit que sur ces configurations-là, vous avez une notion un peu plus avancée qui vous permet de gérer le fameux DLP que parlait Tristan tout à l'heure, c'est-à-dire vous assurer que typiquement, j'ai un répertoire RH qui est partagé à mes RH et que je veux m'assurer que la notion des documents, des salaires, par exemple, ne soit pas communiquée aux autres collaborateurs. Et vous pouvez gérer un filigrane qui indiquera que l'utilisateur a ouvert ce document-là, et s'il cherche à le transférer, il y aura typiquement en filigrane du document le trigramme, ou en tout cas l'adresse mail de l'utilisateur qui a fuité potentiellement la configuration. Vous avez un autre élément, donc ça c'est un peu plus avancé, je ne rentre pas trop dans le détail, mais qui est importante, c'est la fameuse SEG. La fameuse SEG, elle va vous donner quoi? Là, elle n'est pas configurée sur mon environnement, mais elle va vous permettre en fin de compte de gérer de manière plus avancée la sécurité de votre messagerie. Si vous avez donc typiquement des messageries Exchange en interne ou même Office 365, vous allez être capable finalement de gérer très finement via ce composant-là l'accès à la messagerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en règle générale, quand un utilisateur a accès à la messagerie dans le monde de Microsoft, vous avez la possibilité d'avoir X terminaux, si vous ne limitez pas ces configurations-là. Et bien là, typiquement, vous pourrez mettre une règle qui dit « Ok, tu as le droit à voir la messagerie, mais si tu es enrôlé uniquement sur Workspace ONE ». Voilà les grands composants. Il y a d'autres composants que vous pourrez ajouter qui sont la partie tunnel et la partie du coup VMware Access. Donc la partie tunnel, c'est pour accéder par exemple à vos sites intranet de manière sécurisée ou à vos applications internes via un tunnel sécurisé. Donc ça, c'est un composant supplémentaire que vous pouvez implémenter. Et la partie VMware Access, c'est ce qui va vous permettre justement de gérer le conditionnel access en tant que terminaux mobile à vos ressources. Donc typiquement, est-ce que j'accède à Office 365 ou pas?